Bravo Mamadou, merci hein, pour ton courage. Bienvenue à toi Mamadou. Comment tu vas Mamadou? Euh, ouais, bonjour. Bonsoir Mamadou. Alors Ouais, vous êtes bonsoir. musulman Mamadou, c'est ça? Ouais, bien sûr. Mashallah. Il Alors juste avant de y a un commencer, de tes modos là qui m'a muté là, je pas compris. c'est Il pas rage grave. ou quoi? Il va te démuter, mais comme tu es là, tu vas pouvoir nous démontrer, Inch'Allah, que l'islam est une religion qui est universelle Mamadou. Ça te va ou pas? Ouais. Alors, on t'écoute Mamadou. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi universel avant même d'enchaîner? Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire l'universalisme? Je t'écoute. Pas universalisme. L'islam c'est une religion pour l'humanité, c'est-à-dire que c'est pour toutes les origines, toutes les races, toutes les cultures. Euh, Tout simplement, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures, c'est simple. D'accord. Et tu peux même voir ça, si tu veux, je te donne des preuves, des versets, comme tu veux. D'accord, ok. Et donc c'est la religion qui est pour tout le monde, hein, si je me trompe pas. C'est ça, hein? Oui. D'accord, mais moi, Mamadou, toi qui es musulman, Mamadou, j'imagine que Mamadou, c'est pas arabe. Quand tu fais la salade, Mamadou, tu fais ça dans quelle langue? Ouais, en arabe. Mais pourquoi tu fais pas ça dans ta langue à toi, Mamadou, et tu fais ça en arabe? Pourquoi dans ma langue précisément? Bah parce que ta langue natale, c'est la langue à laquelle tu as eu accès dès le plus bas âge. C'est-à-dire que quand tu es né, la première langue qu'on t'a appris, c'est celle de tes parents. Donc pourquoi toi, Mamadou, qui n'est pas arabe, tu dois prier pour avoir accès à Dieu, pour justement envoyer tes prières à Dieu, tu dois le faire dans une langue qui n'a rien à voir avec la tienne, Mamadou. Tu peux Mais t'as pas m'expliquer, s'il te compris plaît? que la révélation a été faite justement en Arabie Saoudite. Ça n'a pas été fait par hasard. Ah bon? Ouais. Mais c'est pas la question que je te pose. C'est pourquoi Mais, toi, mais je peux Mamadou, mais je peux te retourner la même question. Pourquoi tu parles français? bah, moi, je parle français. Je vais T'es pas t'expliquer français. je vais t'expliquer pourquoi je parle français parce que là, actuellement, je vis en France. C'est tout à fait logique et normal Voilà, que attends, je termine, tu m'as posé une question, je te réponds. C'est tout à fait logique et normal qu'une personne qui vit dans un pays parle cette langue-là. Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi, sur ce point-là, Mamadou? Mais, par exemple, moi, je peux parler espagnol, mais je viens pas d'Espagne. Je l'ai appris, Ouais, ça, par exemple. si tu veux. Mais là, on parle pas d'apprendre une langue pour soi. Là, on parle de prier pour un Dieu qui est censé justement être un Dieu qui est accessible à tout le monde. Pourquoi moi, qui veut avoir accès à ce Dieu qui nous a créés tous différents, moi je devrais prier dans une langue qui n'a rien à voir avec ma langue à moi. Étant donné que c'est notre créateur, il comprend toutes les langues. Pourquoi est-ce que moi je devrais prier en arabe pour que lui il comprenne ce que je veux prier pour lui? C'est ça la question que je te pose. Moi je t'interdis pas de parler l'anglais, je t'interdis pas de parler français. Tu peux apprendre toutes les langues que tu veux. Mais moi je te pose la question pourquoi un Dieu qui Mais est-ce que tu es au courant que le Coran aussi, il y a les traductions dans toutes les langues? Non, mais là, on parle de C'est juste prière la déjà. prière qui est en J'ai arabe. même pas parlé d'autre chose. Je parle de la salade. C'est-à-dire que la salade, c'est ce moment où toi, t'es en lien avec lui directement. C'est-à-dire que c'est ce moment où eh ben, tu vas t'adresser à lui. Pourquoi est-ce que toi, tu devrais t'adresser à lui à travers cette langue-là, qui est ce qu'on appelle l'arabe, et dont toi, tu n'as rien à voir avec l'arabe? Alors que c'est une religion qui est censée être universelle. Je t'écoute. Parce que justement, l'arabe, ça réunit tous les musulmans. C'est euh, c'est pour qu'il n'y ait pas de dispersion, tu vois. Ça élimine les différences. Tout le monde pris sous un seul... comment je vais dire ça? Bois de l'eau, frère. Hein, si t'as pas les mots, bois de l'eau, ça va venir un peu en buvant de l'eau. Tu sais quoi, je vais boire un peu d'eau. Inch'Allah. Hein. Souvent quand on trouve pas les mots, hein, parce que c'est facile d'être en bas, de taper, ouais, gna gna gna, mais quand on est en haut et qu'il faut trouver des arguments, là ça devient autre chose. Donc on t'écoute, Mamadou. Hein, Justement, je te dis que l'arabe, c'est la langue commune pour pouvoir prier. Par exemple, toi, en France, tu vas pas, par exemple, tu vas pas prendre une autre langue, par exemple, pour aller au travail. C'est la même chose, mais d'un autre point de vue. donc l'arabe Juste c'est pour la langue t'expliquer. commune des humains, c'est ça que tu es en train de me dire. L'arabe c'est la Pas langue du tout. commune des humains, c'est ça, hein? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que l'arabe, c'est l'alphabet du Coran, mais Hein? c'est pas la langue commune de tous les humains. T'as pas compris que
Non, mais Le Coran a été révélé en arabe. Le Coran s'adresse à l'humanité, non? C'est ça, si je ne me trompe Oui, pas. C'est ça. oui, c'est exactement. D'accord. Donc, mais l'humain, il parle quelle langue, l'humain? Il parle l'arabe, l'humain? Mais en fait, pourquoi tu essaies toujours de parler de l'arabe? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi Bah, parce que c'est le sujet, regarde, je te mets ça en grand Ouais, encore. Peut-être que t'as ouais, pas bien vu, tu regarde. m'as dit l'islam a été révélé Regarde, pour l'humanité. Je t'ai regarde, dit, c'est écrit, l'islam, c'est les arabes. Tu m'as dit, non, c'est faux. Bah, je viens de déjà, premièrement, on est en train de parler de la prière. Ensuite, une fois qu'on a terminé avec la prière, on va aller avec ce qu'on appelle le prophète. Est-ce que le prophète, c'était un arabe ou pas? oui, c'est un arabe. D'accord. Est-ce que toi, tu peux dissocier le prophète de l'islam? Pourquoi je vais le dissocier de l'islam? Donc, t'es d'accord que lui, il est associé à l'islam. On est d'accord? Non, c'est pas ça l'islam. L'islam, L'islam, ça va avec plusieurs ouais, mais est-ce que toi, tu peux enlever le paradis. prophète de l'islam? Tu peux l'enlever de l'équation de l'islam ou pas le prophète? Bah, ça n'a pas de sens ce que tu dis puisque c'est grâce au prophète qu'il y a eu l'islam. Voilà, c'est grâce au prophète qu'il y a l'islam. Comme le prophète c'est un arabe, eh ben, déjà il y a une association entre le fait qu'il soit arabe avec l'islam. On est d'accord? C'est quoi le rapport? Explique-moi. Bah, regarde, je te remets encore le truc si t'as pas Ça, compris. c'est ça que toi tu dis en fait. Regarde, il écrit l'islam c'est les arabes. Je t'ai dit de un, premièrement, pour prier, toi, t'es obligé de prier en arabe, dans la langue arabe. Hein? Déjà, c'est un gros problème. Deux, le prophète il est arabe. Hein? On peut pas le dissocier de l'islam. Trois, quand toi tu vas faire la prière, tu pries vers où Mais toi? qu'est-ce que son arabité a à voir avec l'islam? Bah enlève-le alors de son enlève son arabité C'est de juste ça que l'islam. je te pose. C'est en quoi son ethnie ça a à voir avec l'islam? L'islam, ça veut juste dire soumission à Dieu. D'accord, ok. Ça veut Mais pas dire est-ce que soumission toi aux Arabes. tu peux te soumettre à Dieu T'as pas, sans tu pas peux te compris. soumettre alors tu peux te soumettre à Dieu sans passer par les arabes ou pas ou par l'arabe? Est-ce que toi tu peux te soumettre à Dieu? Mais justement, l'islam, c'est pas pour les Arabes. Est-ce que je te pose une question? Est-ce que toi tu peux te soumettre à Dieu sans passer par l'arabe? Qu'est-ce que tu veux dire sans passer? Mais Quand tu te soumets à Dieu le- là, quand tu pries là, tu te diriges vers où là? Quand tu fais tes prières là, c'est vers où? C'est pas vers les pays des arabes? Quand tu fais la mais prière? pourquoi tu dis le pays des Arabes? C'est Quand tu vers fais la maison de Dieu. la Mecque, la Mecque là, la Mecque, La la maison Mecque de là. Dieu, c'est pas la maison des Arabes. La C'est Mecque la là, maison de Dieu. c'est pas sur la terre des Arabes, la Mecque? Mais c'est quoi le rapport? Je comprends pas. Non, je te pose la question. Est-ce que la Mecque c'est pas sur la terre des Arabes, la Mecque? Oui, c'est en Arabie Saoudite. Voilà, Mais voilà, tu vas en venir encore. voilà. Donc, encore une fois, la Mecque c'est chez les Arabes. Quand tu pries, c'est dans la langue arabe. Le prophète, il est arabe. Quand tu vas aller faire le pèlerinage, c'est chez les Arabes. Les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes. Toi, maintenant, tu me dis que l'islam, c'est pas une religion, c'est pas la religion des Arabes. Enlève-moi les Arabes de l'islam, comme ça on va avancer. Enlève-moi l'islam de l'arabe. Enlève-moi les Arabes de l'islam. Vas-y, enlève tout ça, on verra qu'est-ce qui reste de l'islam. Vas-y, je Mais t'écoute. attends, l'Arabie Saoudite, c'est dans quel continent? Explique-moi. C'est en Asie, non? L'Arabie Saoudite se trouve sur la terre des Arabes. Écoute-moi, quand tu vas en Arabie Saoudite, il y a toutes les ethnies. Tu vois pas que des Arabes. Quand tu vas en Arabie Saoudite, tu trouves des Arabes. Asiatiques, il y en a beaucoup. Des Non, quand tu vas il y a en des Arabie Turcs. Saoudite, quand tu vas en Arabie Il y a même Saoudite, beaucoup plus d'Indonésiens que d'Arabes. mon ami, quand tu vas en Arabie Ça veut Saoudite, rien dire. en fait, quand tu vas en Arabie Saoudite, tu trouves des Arabes. Quand tu vas au Mali, tu trouves des Ah, Maliens. c'est normal. Voilà, Ah ouais. bah, quand tu vas au Mali, tu trouves des Maliens. Tout comme quand tu vas en Arabie Saoudite, tu trouves des Arabes. Quand tu vas en France, tu trouves des Français. Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais toi, tu as dit que euh, l'Arabie Saoudite, c'est une terre d'Arabes. Mais moi, je t'ai dit qu'il n'y a pas que des Arabes. Oui, Il y a de la même manière qu'en France, il n'y a pas que des Français. T'as des mecs noirs comme moi qui vivent, mais on est une minorité. Mais sinon, quand tu regardes, 95% de la population, elle est 100% blanche, elle est française. De la même manière que peut-être tu vas trouver deux, trois clochards qui vivent là-bas, qui vont là-bas pour chercher du travail, hein, qui sont peut-être noirs, africains, asiatiques. 95% des gens qui vivent en Arabie Saoudite sont des Arabes. Ah, ça c'est tes statistiques à Ça, toi. c'est une réalité. Au Mali, 99% de la... Écoute-moi, c'est ton fantasme. au Mali, 99% des Tu gens n'as qui pas de vivent... preuves. Mon ami, au Mali, 99% des gens Donne-moi qui des vivent... données empiriques, s'il te plaît. Ouais, Tu ne parles d'accord, pas de ok. fantasme. Bref, moi je te pose la question, est-ce que tu peux enlever l'arabe de l'islam? Oui ou non? Tu peux enlever ou tu peux pas enlever? Mais je t'ai dit que l'islam a été révélé
en Arabie Ouais, Saoudite. donc tu peux pas enlever. Tu peux pas enlever, on est Mais pourquoi d'accord. tu parles de l'arabe, l'individu? D'accord. Le Mais Coran, tu il est sais écrit qu'il y a en des quelle arabes qui langue? vont pas aller Le Coran, il est Est-ce que écrit tu en quelle crois qu'il y a écriture? des arabes qui vont pas aller au paradis? Je m'en fous, moi. J'y crois pas à ton Il y a paradis. des arabes qui vont aller en enfer. C'est pas mon problème. Moi, j'y crois pas. Moi, je te pose. Est-ce que le Coran, là, le Tu livre y que tu crois lis, pas? là, le Coran, le livre que tu lis, là, le livre que tu lis, il est écrit en quelle langue? En quelle écriture? Mais c'est en arabe. Je t'ai Voilà, pas... encore les Arabes. Est-ce que pour toi, là, qui est musulman, quand tu, En fait, toi, t'as quelque chose contre les arabes. moi, j'ai rien contre les Arabes. Je suis juste, c'est toi qui m'as arrêté à la phase arabe. Regarde, j'allais continuer. J'allais dire l'islam, c'est les musulmans. Mais tu m'as dit, non, c'est pas vrai ce que tu viens de dire, Frozoun. Le Coran, toi-même qui es musulman, t'es d'accord avec moi que si tu veux maîtriser Et l'islam, Francisco, là, dans les commentaires, et de pleurer. personne pleure ici, hein. C'est toi qui pleures, mon pote. Personne pleure. Non, moi, je pleure pas. Mamadou, écoute-moi, Mamadou. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Mamadou, si toi, tu veux apprendre l'islam, comprendre l'islam, maîtriser l'islam, est-ce que tu es d'accord que toi, tu dois apprendre l'arabe, la langue arabe, l'écriture arabe? Tu es d'accord ou pas avec moi? Et tu dois apprendre l'alphabet, oui. Voilà. Et l'alphabet arabe, la langue arabe, ça appartient à qui, cette langue-là, là, à la base? Ça appartient, c'est fort comme moi. Comme À la tu base, dis, ça là. appartenait à qui avant que l'islam arrive, l'alphabet arabe, la langue arabe? Ça appartenait à qui? Bah, dis-moi, je sais pas. Non, mais c'est de la logique. C'est comme si je te pose la question, la langue française et l'écriture française, ça appartenait à qui? Tu me réponds au Mais pourquoi français. tu me ramènes aux origines? Ça n'a aucun sens. Bah si, ça a un Déjà, de sens. base, ça n'a pas de sens. Non, pas du tout. Pourquoi ça n'a pas de sens, Mamadou? Je t'écoute, Mamadou. Toi, par exemple, si je comprends pas, toi, si tu parles français, là, Ouais. tu vas chercher l'étymologie latine des mots que tu utilises. C'est la même chose que tu parles avec l'arabe. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu es d'accord que le français appartient aux Français? T'es d'accord ou pas avec moi sur ça? Est-ce que tu es Non, d'accord que la langue française appartient aux Français? non, ça n'appartient pas La aux langue Français. française, elle appartient à qui si elle appartient Il y pas a, aux Français? il y a des gens qui maîtrisent mieux le D'accord, français mais que la les langue Français. française, elle appartient à qui? Alors dis-moi, Par exemple, toi, tu peux parler mieux France, il y a pas de avoir problème. plus Mais d'éloquence moi, je te dis que que les moi, Français. je peux te confirmer une chose, c'est que la langue française n'appartient pas au Wolof. Par contre, je peux te confirmer une chose, c'est que la langue française appartient bien aux Français. Mais si elle appartient pas aux Français, comme tu viens de le dire, dis-moi à qui elle appartient cette langue-là, alors. La France vient non, le français plutôt, ça Oui, la vient langue du française. racine, La langue le française, ouais. latin. Ça appartient Ça à vient qui, du la langue latin. française, dis-moi? Elle appartient à qui, Il y a, cette langue? il y a pas de... mais c'est où tu trouves l'appartenance? On dirait que tu parles d'un titre de T'es de quel brevet, peuple, un toi? truc D'accord, laisse genre. tomber, c'est trop compliqué. T'es de quel peuple? Tu parles quelle langue? C'est quoi ta langue natale, toi, Mamadou? Wolof, moi je suis sénégalais. Voilà, le Wolof appartient à qui, cette langue-là, le Wolof? Ça appartient à qui? Ah bah, le Wolof, ça vient du Sénégal. Non, à qui appartient cette langue-là? À quel peuple appartient cette langue? Je t'écoute. Mais pourquoi tu me poses cette question? Je comprends pas. Elle est simple. La langue Wolof dont tu À parles, quoi ça appartient au Wolof? la langue Wolof dont tu parles, à quel peuple appartient cette langue-là, s'il te plaît? Ça appartient au Wolof. Voilà, non, ça appartient pas qu'aux Wolof, ça appartient aux gens qui vivent, notamment, ça appartient aux Wolof, cette communauté-là, effectivement, ça je suis d'accord avec toi, mais ça appartient surtout à tous les gens qui vivent dans cette zone et qui la parlent. Et c'est notamment des Noirs africains, hein, notamment ceux de la communauté des peuples Wolof. D'ailleurs, c'est les Wolofs qui étaient les premiers à parler cette langue-là. Ce sont ce peuple, parce que ce sont ce peuple qui ont créé cette langue et qui l'ont parlé. On est d'accord, Mamadou? On est d'accord ou pas? Oui, Et la langue arabe, c'est qui parlait cette langue-là, là? C'est qui l'a créée et qui l'a parlé? C'est les Arabes. T'es d'accord? bah oui. Voilà. Oui. Alors, quand toi aujourd'hui, Mamadou, quand tu pries dans une langue qu'on appelle la langue arabe, est-ce que cette langue appartient à toi ou cette langue appartient aux Arabes? Oui, ça ne m'appartient pas, oui, d'un point de vue ethnique, t'as raison. Mais je sais pas où tu vas en venir. Parce que là où je veux en venir, c'est que l'islam, c'est une religion d'Arabes. Parce que toi, quand tu pries, toi, quand tu veux comprendre le Coran, quand tu lis, tout ça, ça appartient aux Arabes. Si tu enlèves les Arabes de l'équation, il n'y a plus d'islam.
Tu Bah comprends? justement, de base, l'islam a été envoyé pour adoucir le cœur des Je Arabes m'en bats les et être couilles de leur cœur. C'est des conneries tout ça. une bénédiction pour C'est pas un l'humanité. adoucissant. C'est pas un Si tu veux, adoucissant. je te donne une sourate et un verset. Le Coran s'adresse à l'humanité, l'ensemble des humains. Tu peux voir la sourate 2, verset 21. Euh, Allah dit de l'adorer parce qu'il nous a créés et aussi ceux qui nous ont précédés Ouais, mais avant nous. le Coran est envoyé pour adoucir les Arabes. Toi, t'es un Arabe, toi, t'as besoin, ton peuple. J'ai pas dit ça. Mais c'est toi qui viens de le dire il y a 2 secondes. Le Coran est envoyé pour adoucir les Arabes. Est-ce que toi, on t'a Mais envoyé pour... j'ai jamais dit Mais ça. c'est toi qui viens de le dire, mec. Tu t'es réécouté Pourquoi quand tu tu parlais. modifies mes mots? J'ai dit que le Coran est venu pour apaiser le cœur de certains Arabes, pas pour Voilà, adoucir apaiser le les cœur, Arabes. adoucir, c'est pareil. Mais est-ce que toi, t'es un Arabe? Est-ce que le Coran il a été envoyé pour ton cœur, pour adoucir le cœur de de Non, ton peuple? j'ai pas fait. En plus, tu coupes ma phrase. J'ai dit pour adoucir les Arabes et être une bénédiction pour l'humanité. Ah, d'accord, ok, t'as rajouté bénédiction pour l'humanité. D'accord. Est-ce que c'est une bénédiction pour toi, l'islam, Mamadou? C'est une Et bénédiction pour bien toi? sûr, D'accord. En quoi c'est une pour bénédiction pour toi? l'humanité Vas-y. aussi. Explique-moi en quoi c'est une Et les bénédiction. commentaires en bas, là, continuez à pleurer. Non, J'ai laisse rien les dit. commentaires, Mamadou. Reste ici. Reste avec moi, Mamadou. En quoi, Mamadou, pour toi, c'est une bénédiction, l'islam? Vas-y, je t'écoute, mon pote. Ah, dans plusieurs sens, ça être une meilleure personne sur D'ac- plusieurs points spirituels, tout en fait. D'accord. Donc, Je moi, je l'ai pas fait. donne-moi un cas concret où toi, ça t'a permis d'être une meilleure personne. Vas-y, je t'écoute. Bah, renforcer ma foi, être plus empathique, plein de choses en fait. Ouais, mais là, t'es pas Pas tout précis, là. énumérer. T'es pas précis, là. Ça m'aide pas trop. Mais pourquoi t'es musulman, Mamadou, en fait? Tu peux m'expliquer pourquoi t'es musulman? Je comprends pas, en fait. Pourquoi je suis musulman? Ouais, pourquoi t'es musulman, Mamadou? Parce que c'est comme ça. Ah, parce que c'est comme ça. Donc, c'est ça, c'est la réponse que tu donnes. Parce que c'est comme ça. C'est-à-dire, comment Ouais, ça... ouais, c'est le destin. Hein? C'est le destin? Ouais, C'est ce qui fait que t'es musulman, c'est le destin. ouais, c'est le destin. Peut-être que D'accord. toi aussi tu le seras, on sait pas. Non, je sais pas, moi, t'as vu, si tu me poses la question, pourquoi t'es plus musulman, je vais te répondre, je vais te donner des arguments. Mais toi, t'es musulman Tu et étais tu sais... musulman donc toi. Ouais, moi, je suis né d'une famille musulmane. Mais j'ai quitté tout ça. Ah, d'accord. Ouais, j'ai quitté tout ça. Mais si tu me poses la question pourquoi, je saurais te répondre. Je te dirais pas que c'est le destin. Je te dirais parce que X, Y raison, je te donnerai les sources. Mais toi, tu sais même pas pourquoi t'es musulman. T'as T'es quitté musulman, mais pourquoi? tu sais... Hein? Pourquoi t'as quitté? Parce qu'il y a plein de choses qui sont dans cette religion et que dont je suis pas d'accord. Énormément de choses. Donc c'est des donc c'est subjectif alors. Non, c'est pas subjectif. C'est pas objectif. C'est objectif. C'est-à-dire que moi, Parce que, parce dans que l'islam, il y a plein de choses que, là sur où tu lesquelles... quittes, Ouais. là où tu quittes, il y a 10 personnes qui rentrent. Mais ça, c'est... tu fais Bah, comment pour faire le compteur Il faut m'expliquer, mon pote. Tu fais comment pour... va voir les statistiques. C'est quoi Non, là? montre-moi les statistiques. Regarde, tu sais quoi, je vais te mettre Google. Montre-moi où c'est écrit 10 personnes qui rentrent, une personne qui sort, 10 Non, qui j'ai pas rentrent. dit ça. J'ai dit à titre d'exemple, j'ai pas dit ça. de Ouais, mais manière justement, concrète. bah donne-moi Toi, la source toi, où c'est écrit. toi, tu peux quitter, il y a 10 personnes qui rentrent. Ouais, mais justement, j'ai besoin d'une source où il y a marqué que pour une personne qui sort, il y en a 10 qui rentrent. Donne-moi cette source-là. Là. Non, c'est juste un exemple. C'est pas un exemple. C'est pas un exemple. Ça tient pas debout. Bon, est-ce que pour toi, le Coran est la parole d'Allah, Mamadou? Mais bien sûr, c'est la parole d'Allah. Ah bon? Comment ça, c'est la parole d'Allah? Ouais. Comment tu sais que c'est la parole d'Allah, Mamadou? Tu peux me prouver que c'est la parole d'Allah? Comment ça te prouver? Bah, tu m'as dit que le Coran est la parole d'Allah. Donc, Oui, est-ce que tu peux me démontrer que c'est la parole d'Allah? oui, c'est Dieu qui parle directement aux croyants. Ouais, mais il y a plein d'autres livres où Dieu parle aux croyants. Est-ce que pour autant, ça reste la vérité? Quel autre livre? Je sais pas, tu connais... tu sais, est-ce que tu sais il y a plus de 5000 religions sur Terre? Tu sais ça ou pas, Mamadou? Bah, c'est des sectes, hein. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu sais qu'il y a plus de 5000 religions sur Terre?
Ouais, mais tu veux que je fasse quoi de l'information? Bah, Ça l'information, m'intéresse. c'est que tu ne peux pas tout savoir. C'est-à-dire que toi, tu estimes que ce livre, c'est la parole d'Allah. Mais il y a d'autres personnes qui vont te dire aussi, nous, on a un livre, et nous, on estime que ce livre qu'on a, c'est la Bah, c'est pas parole. révélé, c'est ça la différence. Ça veut dire quoi révéler? C'est-à-dire, Il y a explique-moi. religion révélée, il y a C'est quoi révéler? Vas-y, la explique-moi, c'est vie quoi secte. révéler? C'est quoi Par révéler? exemple, le bouddhisme, il y a des gens qui disent que c'est des bonnes preuves, mais il y a pas. Les gens peuvent dire que Bouddha c'était un prophète, mais c'est pas révélé, t'as vu. C'est quoi révéler? Ça veut dire quoi révéler? Vas-y. Bah, c'est ce qui a été, où il y a une révélation. D'accord. Ah bon? Ouais, ouais. Et si je te mets une religion où Comme il y a je t'ai dit que comme l'islam, ça a été révélé, non, pas l'islam, le Coran a été Ouais. révélé en Arabie Saoudite. Ouais. Bon, Parmi Mamadou, les médias, les Mamadou, prophètes, ce le qu'on va faire, prophète. c'est que tu vas revenir la prochaine fois avec un peu plus. Tu vois, il faut. Tu vois, rester en bas, écrire des messages, tu vois, c'est facile, Mamadou. Mais là, quand t'es en haut, tu vois, là, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord? Mais compliqué dans quoi? Ouais, honnêtement, reviens, essaie de revenir la prochaine fois un peu plus fort, tu vois, parce que là, honnêtement, Mais là, tu penses vraiment que tu m'as éteint? Non, je t'ai pas éteint, effectivement, je me suis éteint Non, moi-même, non, je effectivement. pose vraiment la question. Tu penses vraiment? Non, moi, je suis Je pas là suis pour, juste monté par freestyle parce que de base, je voulais Mamadou, pas moi, monter. je suis pas là pour éteindre les gens, Mamadou. Moi, c'est pas, Moi, moi, je je suis suis pas, juste venu pour discuter avec toi. Mamadou, moi, je ne suis pas un pompier. T'as vu? Et les pompiers sont là pour éteindre des choses, le feu. Moi, c'est pas mon métier d'éteindre les gens. Hein, moi, je suis là pour échanger avec toi. Mais ce que je constate, c'est que malheureusement, tu n'as pas assez d'arguments. Hein. Quand je te pose la question, c'est quoi qui t'a convaincu que l'islam c'est la vérité, ou pourquoi t'es musulman, tu me dis que c'est le destin, frère. C'est pas sérieux, frérot. Au bout d'un moment, faut être sérieux, tu vois. Mais comment ça s'est passé? Mais ça, c'est mon opinion. Quoi, tu Ouais. essayes Non, mais de... ouais, mais c'est pas sérieux, frère. Tu vois. Si je te demande, c'est pas sérieux, Mamadou. Tu sais très bien que c'est pas sérieux. Mais comment ça, c'est pas sérieux? Explique-toi. Ça, c'est Non. selon toi, en fait. C'est En fait, toi, en fait, le problème avec toi, c'est que tu as des opinions ouais. subjectives, en fait, que tu veux globaliser. Ce n'est pas possible. C'est pas grave, Mamadou. C'est pas tout le monde qui peut penser comme toi, en fait. Ouais, Par exemple, je vais donner un exemple. ça Tu fait dis quand que même 20 minutes que je suis avec toi, Mamadou. On a quand même pas mal échangé. Il y a des gens qui veulent monter. Mais c'est pour ça que je vais faire tourner un peu la parole. Mais en tout cas, tu reviens quand ok, tu veux, Mamadou. Comme ça, la prochaine fois, on pourra développer et repartir sur le sujet de le Coran et la parole d'Allah. On fait ça comme ça, Mamadou? ok. Ouais. Merci en tout cas pour ton intervention, pour ton courage, hein, parce qu'il faut avoir du courage pour monter. Et sur ce, bah, je te souhaite une excellente soirée et un bon live, Mamadou. Ok, Merci. 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 Voilà. Alors tapez 3 hein, si vous êtes musulman, hein, comme ça. Soyez courageux comme Mamadou. Hein. Monsieur Dia, vous êtes là ou pas? Sinon, je vous fais descendre, Monsieur Dia. Vous êtes là? Oui, Monsieur je Dia. suis là. Oui, Ouais, je bonsoir, suis Monsieur là. Dia. Vous allez bien? Voilà, je vais bien. En Ouais. fait, je suis là pour 1 ou 2 minutes, mais c'était juste pour répondre par rapport à ce que vous venez de dire. Vous dites que quand on enlève l'arabe de l'islam, qu'il ne reste plus rien. C'est ça, non? C'est ça, monsieur. Il ne reste plus rien de l'islam quand on voulait enlever l'arabe de l'islam. Alors, déjà, il faut comprendre une chose. Vous êtes quand même bien et bien d'accord que les Arabes existaient avant que l'islam ne vienne. Ouais, je suis Donc, d'accord l'islam avec est ça. venu. Voilà. Le premier problème avec les Arabes qui vivaient, c'était le nom Mohammed déjà. Vous savez quand même que c'est Mohammed le prophète, c'est la première personne qui a porté ce nom. Donc, et ils voyaient ça déjà ils voyaient que c'était un peu bizarre. Ce n'est pas de leur culture. C'est un titre, Voilà. Mohamed. C'est pas un nom. C'est un titre. Non, c'est pas un problème. Attendez, c'est un nom. Voilà, c'est un prénom, pardon. Ça veut dire Voilà, quoi, c'est pas un Mohamed, problème. s'il vous plaît, dans la langue Attendez, arabe? attendez. Ce cas-là, c'est un prénom. Donc, Mais ça veut dire quoi, Mohamed, dans la langue arabe? Monsieur, en fait, je vais pas m'amuser à vous laisser partir et revenir du live. Parce que soit vous êtes là avec moi et on échange, ou soit je vous fais descendre. Là, vous vous mettez en pause. Je vais pas rester avec vous, monsieur. Bon, je vais vous faire descendre, hein, parce que c'est pas possible. C'est quand même pas croyable. Si vous montez dans le live, soyez présents. Si vous n'êtes pas là, ça sert à rien. Hein. Moi, je suis pas là pour... voilà. Non, monsieur Dia, alors je vais vous faire remonter. Soit vous êtes là, ou soit vous n'êtes pas là. Si vous n'êtes pas là, dans ce cas-là, ne soyez pas là. Mais là, il y a des gens qui veulent monter, et vous êtes là, vous partez tous les 2 secondes. Est-ce que vous êtes là ou pas, monsieur Dia? oui, je suis là. Ouais, mais dans ce cas-là, ne Je vais partez. devoir. Si vous me mettez en pause, la prochaine fois vous mettez en pause, je vais pas, je vais vous faire descendre définitivement. D'accord? C'est pas que je veux pas échanger avec vous,
Mais il faut que, voilà, quoi, c'est un échange. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous n'allez pas aux toilettes tous les 2 minutes, c'est pas intéressant. Voilà. Alors, donc, du coup, vous dites que l'islam, c'est une religion universelle. C'est ça, hein, monsieur Dia, si je me trompe pas. Oui. Dans ce cas, donnez-moi quelques minutes, je vais revenir. Voilà, donc, revenez quand vous êtes prêts, comme ça, on va pouvoir échanger tranquillement. Merci, mais en tout cas, pour votre sincérité. Et je vous fais monter dès que vous faites la demande. Alors, le loup, alors, le loup, je sais pas si c'est un musulman, mais je crois que c'est une douille. Mais on va le faire monter quand même, il a fait la demande. Bonsoir, loup. Oui, bonsoir Frozone. Non, moi je suis ni musulman ni tout ça. Moi je voulais juste te poser une question, s'il te plaît. Inch'Allah, Inch'Allah. Pose la Moi je question. connais rien de tout ça. Moi je suis un ancien chrétien, je me suis débarrassé de tout ça. Moi je voulais juste savoir c'est quoi la différence entre sunnite et chiite. C'est juste ça, parce que moi je sais que si je leur pose la question, ils vont jamais me répondre ces gens. Ouais, Et moi mais je voudrais savoir. en fait, Si tu peux m'éclairer. En fait, les sunnites et les chiites, c'est deux branches de l'islam. Attends, t'as des échos. C'est deux branches, en fait, hein, de l'islam. Aujourd'hui, la branche qui domine, c'est le sunnisme. Hein, ils ont une compréhension qui est plus ou moins différente. Ils ont un livre commun qu'on appelle le Coran, mais après, ils n'ont pas les mêmes, ils ont pas la même compréhension, tu vois. Ils n'ont pas la même manière de prier, etc., etc. Les chiites, c'est plus ou moins la lignée de la famille de Mohammed, et les sunnites, c'est plus ou moins la lignée des sahaba, c'est-à-dire les compagnons. Voilà, en fait, c'est là où ça s'est disputé. C'est-à-dire que quand il fallait prendre le pouvoir, ils étaient pas d'accord. Il y avait la famille qui voulait prendre le pouvoir, et t'avais les sahaba qui voulaient prendre le pouvoir, et au final, c'est les sahaba qui ont gagné. Et aujourd'hui, 85 voire 90% des musulmans sont sunnites, et t'as 10% qui sont chiites. Hein, donc voilà, plus ou moins pour résumer dans la simplicité. Hein, voilà, je sais pas si j'ai ta réponse. Après, tu peux regarder, il y a plein de vidéos qui t'expliquent en profondeur. Mais je pense que j'ai été clair et simple et efficace. Ouais, tu voulais rajouter autre chose, Loulou? Non, négatif, tu m'as bien éclairé. Franchement, merci. Vas-y, y a pas de souci, on fait comme ça. Ça Ouais. marche, bonne soirée Merci, à toi. bonne soirée à toi aussi. Voilà, donc là, on a... Alors, Dimen Mendy, je sais pas si elle a fait exprès de monter. Tout à l'heure, elle a pas fait exprès de monter. Lamine de Jams. Lamine de Jams, je sais pas si elle est musulman. Et je pense que son truc, il a dû bugger. Voilà, ouais, c'est un bug. Voilà, donc la famille, hein, si vous êtes musulman, hein, tapez 3 dans les commentaires, hein, si vous estimez que le Coran, hein, si vous estimez que le Coran est un livre divin, faites la demande et venez nous démontrer que le Coran est un livre divin, mashallah. Je pense que ça doit pas être compliqué pour vous. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Allô? Ismo. Ouais, bonsoir, monsieur. Oui, vous allez bien? Vous allez m'excuser, je suis assis au bord de la route, donc oui, je vais bien. Et vous? Ouais, ça va très bien. Ouais, il y a un bruit qui est quand même fort. Hein. Vous pouvez pas aller dans un endroit où Oui, un peu calme? je suis un peu, Ok, je vais me déplacer, mais je suis au bord de la route, sinon, mais ça m'inspire, non? Ouais, ça vous inspire. Hein. Vous êtes ivoirien, ça. Il y a l'accent là. Il y a l'accent. Ouais, je suis ivoirien. Il y a l'accent à Tchéké qui est là. Je suis ivoirien, en rouleur, tout ça là. Ah, en tout cas. Allô? Ouais. Je me déplace un peu, hein, je me déplace un peu. Ouais, je vais m'asseoir dans un coin calme. Voilà, il faut On va aller dans... parler. Avec Je suis ivoirien, plaisir. puis musulman, hein, en plus. Hein. Ah, vous êtes ivoirien musulman? Ouais, ivoirien musulman. Mashallah, mashallah. Ouais, donc je disais que... Voilà. Voilà. Ah, là, c'est Donc, bien, là. c'est bien. Mashallah. Là, on vous entend bien, là. Ouais, oh, oui, merci. Ok. Je disais que l'islam, comme vous avez parlé, que je vous suivais un peu, vous dites qu'il y a beaucoup de religions. Il n'y a pas de beaucoup, il y a une seule religion. Ah bon? Une seule religion, c'est la soumission à Dieu. C'est ça on dit musulman, l'islam. Soumission à Dieu. D'accord. Il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu. Mais comment vous savez qu'il y a un seul Dieu, Il y a monsieur? un seul Dieu. Oui, tous les prophètes qui ont passé, ils sont venus pour la même cause. Ouais. Ils sont venus dire à l'humanité de croire à un seul Dieu. D'accord. Il y en a eu combien de prophètes qui sont C'est les venus? prières qui font la différence. Mais il y en a eu combien de prophètes qui sont venus, monsieur Ismo? Il y en a eu combien à peu près?
Il y a eu 313 prophètes. Et 313 Il y prophètes. a les messagers et puis il y a les prophètes. Et combien de messagers à Oui, peu près? 313 prophètes. Combien de messagers au total? Ben, les messagers sont beaucoup. Il y a eu 1000 et quelques messagers. D'accord. Mais parmi tout ça, là, j'imagine qu'il doit y avoir eu un messager ou un prophète qui est venu chez vous voir vos ancêtres pour leur faire passer le message. J'imagine. Oui. Il s'appelle comment le messager qui est venu voir vos ancêtres? Tout la prophétie. Il s'appelle comment le messager ou le prophète qui est venu voir vos ancêtres? Comment? Mohamed. Non, Mohamed, Mohamed, il est venu en Côte d'Ivoire pour parler aux Ivoiriens, pour leur dire que l'islam... Ben, Mohamed, même en Côte d'Ivoire, là, il y a une langue commune qui est là. Donc, Mohamed est venu pour parler à l'humanité, mais il n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Ouais, mais c'est lequel? Parmi les 300, là, il n'y en a pas un qui est venu, qui est venu vers la Côte d'Ivoire pour faire passer le message? Il n'y en a pas un? Ben, Dieu n'a pas laissé le prophète venir à chaque pays, hein. Ouais, mais à côté, même s'il n'est pas venu en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il est au Ghana ou le pays qui est à côté, non? Il y a sûrement des... Non. Donc, Dieu, il a envoyé... Il a jamais envoyé de prophète vers chez vous, là, chez les Noirs africains, en Afrique de l'Ouest. Il n'y en a pas un... En Afrique de l'Ouest, il y en a un? Non, pas en Afrique de l'Ouest. Il n'a pas envoyé le prophète en Afrique de l'Ouest? L'humanité. Non, mais pourquoi il n'a pas envoyé de prophète? Vous avez dit, monsieur, vous avez dit il y a plus de 300 prophètes. C'est ce que vous avez dit, monsieur? Oui. Mais c'est-à-dire, sur 300 prophètes, il ne peut pas envoyer un en Afrique de l'Ouest? Ben, c'est Mahomet qui est venu pour l'humanité. Non, mais c'est pas grave. Mais les 300 là, ils sont allés quelque part, on est d'accord? Oui, ils sont venus par les différents. Les Ivoiriens, on n'était pas ici. Ouais, c'est mais... les gars qui ont fait qu'on s'est déplacé pour être Oui, ici. c'est pas grave. Mais même si vous n'étiez pas ici, vous n'étiez pas loin, vous étiez peut-être à côté, vous n'étiez pas loin. C'est-à-dire que parmi les 300 là, il n'y en a pas un qui est venu en Afrique noire. Vous pouvez pas donner le nom d'un prophète qui est venu chez nous, les Noirs, en Afrique de l'Ouest? Il y a eu beaucoup de prophètes qui sont venus en Afrique de l'Ouest. Il y a eu beaucoup de prophètes. Bah, donne le nom. Faut donner le nom d'un prophète. Moïse et l'Égypte. Mais l'Égypte, c'est pas l'Afrique de l'Ouest, monsieur. Il y a eu Abraham a passé en Égypte. Mais monsieur, Moïse a passé en Égypte. C'est pas l'Afrique de l'Ouest. Là, vous savez très bien que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, c'est pas la même chose. Mais l'Égypte, c'est l'Afrique. Oui, mais c'est pas. Mais c'est pas la. C'est pas l'Afrique de l'Est. Est-ce que Dieu il a envoyé un prophète, par exemple, chez les Américains, chez les Indiens d'Amérique? Il a envoyé un prophète là-bas? En Amérique? Ouais, chez les Indiens d'Amérique, par exemple. Il a envoyé là-bas ou pas? Ouais, quand tu attends la Babylone. Babylone, c'est où? C'est en Amérique? Et oui, l'Amérique peut faire part de la Babylone. Il s'appelle comment le prophète qui a été envoyé à Babylone en Amérique? Il s'appelle comment? Il y a eu plusieurs, il y a eu Aaron. Aaron, il était aux États-Unis, chez les Indiens? Oui, aujourd'hui, si on trace le truc, il se trouve aux États-Unis. Aaron, il était chez les Indiens d'Amérique, il était en Amérique. Oui, ben, l'Amérique, là, c'est récemment que ça a été, les frontières ont été tracées. Donc, quand vous le prenez comme ça, là, vous allez vous perdre. Même la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est récemment. La Côte d'Ivoire, c'est une colonie récente. Non, mais je parle du continent, monsieur. Je parle pas le continent. Donc, Aaron... Oui, le continent. Aaron, c'est un Américain, alors. C'est un Américain. Aaron. Oui. Ouais, c'est en Amérique. Ah ouais. Franchement, bravo, monsieur. Là, c'est la première fois que j'entends ça. Les limites, là, c'est récent. D'accord. La Côte d'Ivoire, c'est 1960. Ouais. Oh, la prophétie, si on ne pas de Mahomet qui est né en 570. Ouais. Oui, 570. À 2024. Ouais. Donc, les colonies, là, c'est récent. Les frontières sont récentes. Donc, quand vous voulez prendre comme ça, vous allez vous égarer. Ah non, mais c'est vrai. Quand vous voulez prendre comme ça, vous allez vous égarer. D'accord. Ok, très bien. Voilà. En tout cas, la partie qui va faire que je suis monté sur le live. Ouais. Quand vous dites que il y a quoi qui prouve que le prophète il est prophète? Il y a beaucoup de trucs qui prouvent dans le Coran. Dans le Coran, alors, c'est ça? Oui, alors, dans le Coran. Alors, prouvez-moi, alors, monsieur. Je vous écoute, alors. Il fallait l'an 2000 pour que nos chercheurs, ceux qu'on compte sur eux, que chercheurs nous définissent que la mer, dans la mer, il y a deux sources d'eau. Il y a la partie salée et puis la partie non salée. Ouais.
Mais Mahomet a déjà parlé de ça. Il a parlé de ça, Maintenant, Mohamed. C'est quel verset ça? oui, C'est quel dans verset? le Coran. C'est quel verset? Ben, il faut que... Je suis bien coranique, mais ça est dans le Coran. D'accord, ok, très Mahomet bien. a parlé de différentes... Donc, vous êtes en train de dire Maintenant, que... Attendez, monsieur, je résume parce que les gens, il faut qu'ils comprennent. Donc, vous êtes en train de dire que Oui. le Coran a découvert avant tout le monde que dans la mer, il y a ce qu'on appelle une limite entre l'eau salée et l'eau douce. Et que l'eau ne se mélange Oui. pas. C'est de ça que vous parlez. Ça ne se ménage pas. Oui, oui, Et- le et prophète ça- a parlé de ça. en Voilà. Et ça, personne ne savait. 1632. Et ça, personne ne savait ça. C'est ça? Personne ne savait. Il Mais- fallait récemment, nos scientifiques nous demandent. D'accord. Mais les gens, ils ont commencé à naviguer à partir de quand, monsieur? La navigation, ben, je peux dire, ben, je suis un enfant, je sais que les portables sont venus en 87, 17, 18. Non, les gens, ils ont commencé à naviguer Les dans... Android, ça c'est dans Non, les non, non, je parle pas de... Je parle... 2000. Non, je parle pas. Les gens, ils ont commencé à naviguer sur la mer il y a combien de temps, monsieur? À prendre les Ah bateaux. oui, oui, les explorateurs, que tu veux parler des explorateurs? Oui, les gens, ils ont commencé à naviguer dans la mer il y a combien de temps, monsieur? À peu près. Bon, je ne peux pas donner l'année exacte, mais je prends exemple sur... Alors, je vous pose la qui est question. devenu musulman. Je vous pose la question. Est-ce que les gens, ils voyageaient déjà dans la mer avant que le prophète soit né? Est-ce que les gens naviguaient déjà avant que l'islam arrive? Je ne peux pas me prononcer sur ça, mais le prophète a parlé des navires. D'accord. Des Donc, bateaux qui voilà. visaient à aller. Voilà. Donc, les gens naviguaient avant que l'islam arrive. On est d'accord? Oui, oui. Voilà. Oui, Et vous savez les points là, les points que vous parlez. Vous savez, il y a plus d'un millier de points d'eau où justement ces eaux se croisent pas sur Terre. Il y a plus de 1000. Je peux vous mettre sur l'écran. Là, on a cartographié à peu près les points où l'eau salée et l'eau ne se touchent pas. Il y a plus de 1000 points sur Terre. Vous pensez que les gens, ils n'avaient pas découvert ça? Non, il n'y a aucun livre sur la terre qui a parlé de ça, sauf le Coran qui a été révélé au prophète. Vous avez lu tous les livres? Vous avez lu qui parle de ça? Vous avez lu ça où, monsieur? C'est où vous avez lu ça? Ça est dans le Coran. D'accord, mais vous là, c'est qui vous a dit qu'il n'y a aucun livre? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a aucun livre que les gens ne savent pas que ça existait? Bon, à part ça, on peut fermer ce débat-là, on parle sur autre chose encore. Non, faut pas passer du coq à l'âne. comme Attendez, vous- monsieur. Non, faut pas passer du coq Oui. à l'âne. Alors, vous savez quoi? Je vais vous donner un point. Quand vous me dites qu'il n'y a aucun livre qui dit ça, d'accord? Je vais vous donner un point dessus. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire que personne n'était au courant de ça? Vous êtes d'accord que c'est pas parce que vous... Personne n'était au courant, pareil. Si à D'accord. 1230, avant 1200, le prophète est mort à 632. Ouais. Si avant 632, le prophète a parlé de ça. Si vous avez une preuve que dans les années 632, il y a un autre qui a parlé de ça, prouvez-le. Alors, il y a une Je différence... sais que le prophète a vécu avant, il est né en 570, il est mort à 632. Ouais. Dans cet âge de 570 à 632, il avait déjà parlé de ça. Il n'y a pas de problème, monsieur. Voilà. Je vais pas contredire ce que vous venez de dire. Moi, ce que je veux juste, c'est qu'on soit d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est pas parce que c'est pas écrit que les gens ne sont pas au courant? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment c'est écrit? C'est pourquoi les gars sont pas au courant? Monsieur, c'est pas parce que c'est pas écrit que les gens ne sont pas au courant. Par exemple, je prends un exemple simple. Vous voyez, nous, dans la tradition africaine, Mhm. souvent, tout se transmet par l'oral. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Hein? Oui. Voilà, il y a des je suis choses, d'accord. il y a des choses que nous on connaît, hein, mais qu'on transmet par oral. Demain, il y a un blanc qui vient et qui écrit ça, qui a entendu, hein, ce qu'on se transmet par oral et qui l'écrit. Est-ce que pour autant que c'est parce que ce blanc il l'a écrit dans un livre que c'est lui qui est le premier à savoir cette chose-là? Oui. Ce que vous dites là. Oui, ça peut se faire. Quelqu'un d'autre peut être au courant. Voilà. Celui qui m'a en écrit est reconnu, oui. Voilà. Donc, de la même manière que Mais je vous je ai... pense que... Voilà, mais attendez, je termine mon développement. De la même manière que je vous ai posé la question en vous demandant est-ce que les gens naviguaient avant que le prophète soit né, vous m'avez répondu oui, les gens naviguaient déjà bien avant. Si les gens naviguent, Oui. probablement il y a des gens qui ont déjà observé ça. Non. Non? Parce que la navigation que les gars faisaient, ils ne partaient pas en profondeur de l'eau. Ah. Cela se passe sous l'eau.
C'est sous Non, l'eau. c'est pas sous l'eau, C'est c'est pas, non, pas... c'est pas vrai, monsieur, c'est pas vrai. Le phénomène là, c'est pas sous l'eau, hein, ça se voit directement, c'est visible. Le phénomène dont vous parlez, c'est visible, c'est pas sous l'eau, hein. Faut pas rajouter des choses, monsieur, c'est visible, ça se voit. Vous m'entendez? Quelqu'un m'entend ou pas? Est-ce que vous m'entendez là? Ah, il est plus là. Ah, il est parti. Là, vous voyez, là, ça se voit, là. Il a dit c'est sous l'eau. Là, je vous ai mis une image. Vous voyez? Ça se voit ici, là. Hein? Donc, monsieur, il faut pas dire que... ça existe. Ça, les gens, ils étaient au courant. Ah, il est parti. Bon, c'est pas grave. Hein. Bonjour, monsieur Lamine, vous êtes là? Lamine, vous êtes là ou pas? Lamine, une fois. Lamine, deux fois. Je vous fais descendre, monsieur Lamine. Hein. Vous n'êtes pas là. Alors, monsieur l'Ivoirien, si vous êtes là, vous revenez. Hein, parce que là, j'ai des images à vous montrer. Hein, vous voyez, hein, c'est quelque chose qui... C'est pas quelque chose qui est sous l'eau. C'est quelque chose que les gens y voient. Donc, quand vous dites que oui, c'est sous l'eau, c'est pas vrai. Faut pas mentir. Hein. Moi, j'aime bien quand on est de bonne foi. Il faut revenir. Hein. C'est-à-dire que lui, pour lui, c'est parce qu'il y a une personne qui écrit pour la première fois que les gens n'étaient pas au courant. Non, ça veut pas dire ça. Hein, donc voilà. En tout cas, moi, je suis dans la logique. Moi, je suis quelqu'un de logique. Hein. Vous montez ici, on parle avec la logique. Si vous n'êtes pas logique, que vous commencez à raconter n'importe quoi, vous n'allez pas aller loin avec moi. Ça, c'est moi qui vous le dis. Benachou. Ouais, bonsoir, mon frère. Oui, comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Et je disais en commentaire là que tu as tellement d'énergie pour discuter avec quelqu'un qui est qui ne sait finalement rien. Il faut, mon frère. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui, c'est pour les autres qui écoutent en bas. J'ai aimé l'adage que vous avez utilisé tout à l'heure. L'Afrique, les gens ne savent pas. Même son propre pays, quand il dit que la Côte d'Ivoire est née en 1960, il ne connaît même pas l'histoire de son pays. Ouais. Bon, Oui. c'est pas grave. Hein. Oui, parce que quand on parle des royaumes, il faut qu'ils sachent que la Côte d'Ivoire était dans quel royaume auparavant, avant qu'ils ne viennent dire que la Côte d'Ivoire existe en 1960. En tout cas. Donc, je suis monté, j'apprécie ton live. J'ai même aimé tout à l'heure l'image que tu avais mis là qui était quoi, sans l'islam. L'islam, c'est les Arabes. Non, ça c'est vrai. Ouais, c'est les Arabes. Un Dieu qui envoie un prophète pour toute l'humanité et qu'on impose. Et pourtant, c'est le même Dieu qui a divisé dans la tour de Babel. Les gens qui parlaient une seule langue et qui ont voulu habiter dans le même immeuble, dans une même tour. C'est lui qui a détaché les gens pour parler plusieurs langues comme on parle aujourd'hui, d'après ce que leurs livres nous disent toujours. Et comment c'est la même personne qui va venir nous imposer une seule langue du jour au lendemain. Et pourtant, c'est lui qui nous a fait parler la multitude des langues. Ça ne s'explique à rien. Ouais, c'est vrai. Moi, je dis toujours, ces religions abrahamiques, c'est comme les séries que nous voyons, les films que nous voyons, il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3. Ça veut dire quoi? Pour que celui qui vient avec la deuxième version soit un peu logique, pour qu'on croit en lui, il faut qu'il dise que non, j'ai bien continué ce que l'autre avait commencé et maintenant c'est moi qu'on a envoyé comme ça. Vous allez aller dans le christianisme, on va vous dire non, il a été envoyé par toute l'humanité, mais les preuves sont claires que non, il a été envoyé pour une minorité de personnes. Nous, on n'a jamais reçu un prophète, parce qu'aucun prophète n'a jamais été mentionné pour l'Afrique dans la Bible, dans le Coran, aucun. On va vous parler, quand vous allez parler des Noirs, on va venir vous raconter de l'histoire de Bilal qui était aimé, qui avait fait ceci, juste. Ça, c'est toujours une mascarade pour venir embobiner l'homme noir. Et il est temps qu'on se réveille. Il est grand temps que l'Africain se réveille. Ouais, en tout cas, merci frère pour ton intervention, ton point de vue. En tout cas, le message il est passé. Moi, je suis un peu dans la contradiction, donc au final, comme on va dans le même sens, je pense que y a rien à rajouter. Hein. Je sais pas si tu voulais chuter, hein, dire autre chose. Comme ça, je fais tourner la parole. Hein. J'aime bien faire monter les musulmans. On a un musulman qui est là, qui s'appelle Bakary, hein, qui fait des lives. À qui j'ai envoyé une invitation, Bakary. Il faut monter, Bakary. Hein. C'est toi qui fais des lives sur l'islam. Bah, monte. Hein. En tout cas, t'es le bienvenu. Hein. Ici, on échange avec bienveillance. Il faut pas être timide. Hein. De temps en temps, il faut pas rester sur son confort. Moi, j'ai été dans ton live une fois, on a échangé. Bah, je t'invite à monter, hein, comme ça au moins ça te permet de sortir de ton confort, hein, et de pouvoir exprimer ta vision. Ouais, je t'en prie, Benassou. Je vais chuter. Il y a eu une visite là, c'est pour ça que j'ai coupé le micro.
Donc, moi, je vous salue une fois de plus et que la mère nature vous donne toujours la force hein, pour que le combat continue, pour que l'éveil des consciences, ceux qui ne veulent pas se réveiller, ils resteront là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de fuir nos cultures et nous partons pratiquer les mêmes rites que nous avons fui dans nos cultures et nous partons les pratiquer dans les religions. Oui. Ok frère, en Donc, tout cas le c'est- message il est passé. Merci beaucoup Benachou en tout cas. Merci à toi. Merci. Bonne soirée. Merci. Bon live à toi, passe une bonne soirée et prends soin de toi frère. Merci. Merci. La famille, on continue le tapotage. Il faut qu'on atteigne vite les 100 cas de tapotage. Hein, comme ça, c'est sécurisé. On passe à autre chose. Merci à tous ceux qui soutiennent en partageant le live. On est à 700. Si on peut arriver à 1 cas de partage, ce serait excellent pour le référencement du live. Et pareil, hein, merci pour tous ceux qui envoient des cadeaux à l'hôte, aux invités. Il faut soutenir les invités quand même parce que c'est pas facile de monter sur le live de Frozone. Il faut quand même avoir le cardio. Et voilà, donc la famille, n'hésitez pas à soutenir les musulmans qui vont dans votre sens. Ça redonne la force. Bonsoir Bigophone. Je pense que toi, t'es déjà venu dans mon live, hein, si je me trompe pas. T'es là, Bigophone? Ouais, bonsoir. Bonsoir, ouais. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, on est là. Hein. Je pense que t'es déjà venu ici. Excuse-moi, je voulais savoir si t'étais musulman. Moi, je suis pas musulman, Bigophone. Moi, je suis jamais venu ici. T'es jamais venu ici? En tout cas, en tout cas, il y a un pseudo qui ressemble beaucoup au tien. Ah non, c'est ça qui est en train de parler. Non, c'est ça qui est en train de parler. Ah, c'est ça qui est en train de parler. Bigophone, t'es là ou pas? Attends 2 secondes, Bigophone. Oui. Parce qu'il était avant toi, Bigophone. Je suis là, frère. Ouais, alors Issa, attends un peu, étant donné qu'il était là avant toi, et ensuite, dès que j'ai terminé, je la parole. Merci pour ta patience et ta compréhension. Mais moi, je vais répondre, il y a des prophètes dans oui, bonjour, monsieur Bigophone, vous allez bien? Bonjour, chef, je suis bien. Ouais, ça va, ouais. Comment allez-vous? Ouais, ça va, merci. Ouais. Vous êtes musulman, hein, c'est ça hein, c'est ce que je me disais, j'ai déjà parlé avec vous. Vous êtes musulman, hein? Oui, je suis musulman. Inch'Allah, masha'Allah. Oui, oui. Alors donc, qu'est-ce que vous disiez, monsieur Bigophone? Il y a des prophètes quoi? Il y a des prophètes noirs. D'accord, mais est-ce qu'il y a des prophètes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, par exemple? Oui, mais Afrique de l'Ouest, c'est pas longtemps. Peut-être avant l'islam, il y avait des prophètes. Non, mais l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que nous, les Noirs, en Afrique de l'Ouest, on vivait... ça veut dire quoi, l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas longtemps? Ça veut dire quoi, ça, monsieur? Je vous écoute. L'Afrique de l'Ouest existait avant l'islam. Oui, mais il y avait des gens qui habitaient là-bas, l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas longtemps, c'est ce que vous dites? Avant l'islam, oui, avant l'islam. Voilà, est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un prophète qui est venu en Afrique de l'Ouest, s'il vous plaît? Premièrement, à Mbour, il y a une côté là-bas, il y a un tombeau, il mesure plus de 6 mètres 5. Donc, nous, les musulmans, il dit que c'est un prophète. Parce que... Il s'appelle comment le prophète? Il s'appelle comment le prophète? Le nom là, personne ne le connaît, c'est ça le problème. Mais quand même, on dit que c'est un prophète. Les gens le vénéraient. C'est quelqu'un qui mesure 6 mètres. Tu sais, 6 mètres, c'est les gens de l'époque. Attendez. À Mbour, au Sénégal, hein, Mbour, attendez, écoute, je répète. Hein. Attendez, monsieur Bigophone, allez doucement. À Mbour, il y a un tombeau d'un humain qui mesure 7 mètres. C'est ça que vous êtes en train de dire devant tout le monde là? 5, 6, oui. 6 mètres. Il y a un humain qui a été enterré à Mbour qui mesure 6 mètres. Bien sûr. Ah ouais. J'avoue, là, ce live. Partagez le live, la famille. Partagez le live parce que là, je pense qu'on tient quelque chose. Tu sais que donc, c'est quelque chose qui date de on sait combien d'années. Donc, à Mbour. À Mbour, actuel, tous les musulmans, beaucoup le connaissent. 80% le connaissent. C'est quelqu'un vénéré même. Ah ouais, là, j'ai plus les mots là. Attendez, je vais boire de l'eau parce que là... Allez-y, racontez l'histoire du prophète qui fait 6 mètres et qui est au Sénégal là. On vous écoute, allez-y, monsieur. Le prophète là, c'est vénéré. Personne ne peut connaître. Il est venu par comment là-bas, mais il est mort là-bas, on l'a enterré là-bas. Son tombeau mesure entre 7 ou 8. Moi, je l'ai vu en vidéo. 8 mètres. Un tombeau très long. 8 mètres. Alors, oui, c'est quelle vidéo? Je peux trouver sur YouTube ou pas si je tape... Je le vois dans... Oui, après si tu veux, tu peux taper je sais pas, moi j'avais les vidéos là, je ne sais pas. Ouais, donne-moi le nom de la vidéo là, je vais le retrouver là. Alors, il s'appelle comment le mec? C'est ça le problème, mais attends, si tu veux, tu peux taper un prophète.
un prophète, un tombeau d'un prophète, ancien prophète. Tu peux chercher en YouTube, tu peux trouver ça. À Hambourg. Alors, tu sais ce qu'on va faire, Bigophone? Je vais te laisser chercher. Et après, tu reviens et je vais te laisser me donner le lien. Ouais, D'accord? non, En attendant, je vais parler vite fait avec Issa le temps que tu me ramènes ça. Parce que ça. Attends, ça veut dire que moi je ne sais pas c'est quel téléphone. J'ai beaucoup de téléphones anciens ici là, mais moi je l'avais enregistré. Mais le Ouais. problème c'est que tout type, moi je ne peux pas te mentir avec le café que je bois. Je ne peux pas te mentir, c'est la vérité. Tous les Sénégalais. Le café tout bas? J'ai pas compris. Non, je jure avec ce café tout bas que je bois que c'est vrai. Donc toi, tu jures sur le café tout bas que tu bois qu'il y a un tombeau de 7 mètres au Sénégal. Oui, là-bas, un ancien personne qui mesure. Regarde, toi-même, tu tapes en YouTube. Essaye de taper là où tu es, tu vas voir. Peut-être que ça va s'aider. Bon, écoute, dès que je vais aller au pays, parce que moi je suis sénégalais, hein, dès que je retourne là, dans pas longtemps, et tu me donnes l'adresse où je peux aller voir Bah, j'ai jamais entendu parler de ça. Si tu as un ami sénégalais, appelle-le après le soir, tu lui dis que 2, 3, qui connaissent un peu, ou même que ce soit musulman, tu l'appelles si ça existe ou non. Donc, ah ouais. Bah, en tout cas, t'es le premier Sénégalais à me sortir ça, hein, et pourtant. Ah, mais donc, tu n'as pas vécu au Sénégal longtemps quand même. Mais c'est une histoire que tout le monde. Longtemps, ça veut dire quoi, longtemps pour toi, longtemps? C'est combien de temps, longtemps? Parce que les gens de l'époque, tous les derniers découverts, des Saoudis jusqu'à vers Éthiopie, tous les gens de l'époque mesuraient 7 mètres 8, 6. D'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que celui-là, c'était parmi les anciens de cette époque-là. Ah ouais, c'est incroyable. Entre Sénégal et Mbour, il y a des pierres, comme on a taillé des pierres là, Sénégal Mbour, entre Sénégal Gambie, on a taillé quelques pierres, on les a fait debout, fait une cercle là. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie, mais ça, personne ne peut connaître qu'est-ce que ça veut dire ça aussi. C'est sûr que les gens vivaient là-bas avant, les anciennes personnes. Ouais, j'avoue, c'est que le Coran a dit quoi? Vas-y, je t'écoute. Le Coran parle d'un autre prophète noir, ce qui s'appelle Luqman. Lui, c'était un prophète. C'est dans le livre Coran. C'est un Sénégalais, Luqman, ou c'est un bon? Non, c'est un homme noir quand même. Ouais, mais ça va. Il peut être pakistanais, hein. Il peut être indien, ça va rien dire. Non, c'est un Soudanais. C'est un Soudanais. La mesure dit que c'est un Soudanais quand même. Ouais, mais ça va rien dire, homme noir. T'as des Indiens qui sont noirs. Ça veut pas dire. Non. Luqman, c'est les savants musulmans qui disent que c'est un Soudanais, précisément. Tout le monde presque a dit ça. D'accord. Mais Luqman, c'est parmi les sourates du Coran. Lui, c'était un prophète noir. Encore, le Coran a dit, Mohamed, je t'ai donné un nombre de prophètes, mais il y a des autres que je t'ai pas cité encore. Donc, il a dit, chaque peuple avait reçu son propre prophète. Ouais. C'est la raison pour laquelle chaque tribu avait son prophète, donc, à l'ancien. Mais toi, ta tribu a reçu un prophète, alors? Non, parce que le Coran a dit, il a dit que chaque tribu, je l'avais envoyé au prophète avant toi. Ouais, mais toi, ta tribu, elle a reçu un prophète, non, alors? Ouais, tu n'as pas entendu ce que le Coran a dit. Il a dit, le prophète, avant toi, j'avais envoyé des prophètes de chaque tribu. D'accord. Mais toi, ta tribu à toi, Bigo, elle a reçu un prophète, alors? Non, parce que il a dit, le dernier prophète, c'était Mohamed. Donc, on peut plus recevoir. Ouais, mais toi, avant que Mohamed il arrive, toi, ta tribu, elle a reçu un prophète. Mais tu n'as pas compris ce que le Coran a dit. Il a dit, chaque tribu. Ouais. Chaque tribu avait son prophète. Donc, même toi, ton tribu avait son prophète avant Mohamed. Non, alors, pour ma tribu à moi, je connais pas de prophète. Ça n'existe pas. Moi, je connais pas de prophète. Ouais, mais écoute, ouais. Écoute-moi bien, toi, tu n'es même pas 50 ans encore. Non, mais donc, pour connaître le nom du prophète de sa tribu, il faut avoir 50 ans, c'est ça? Non, ça veut dire que c'est après Mohamed, mais jusqu'à maintenant, pour nous musulmans, il n'y a plus de prophète. Le prophète d'accord, mais avant Mohamed, toi, ta tribu. Écoute-moi d'abord, t'as parlé, laisse-moi poser les bonnes questions, parce que si tu parles en même temps, je peux pas poser les questions. Avant Mohamed, toi, ta tribu à toi, Bigo, ils ont reçu un prophète. C'est ça que tu es en train de dire. Bien sûr, même toi. Donne-moi le nom du prophète de ta tribu qui est arrivé avant Mohamed. Je t'écoute. Oui, parce que le Coran a dit, Mohamed. Laisse le Coran. Donne-moi le nom de la tribu que Allah a envoyé. Donne-moi le nom du prophète. Non, laisse le Coran maintenant. T'as dit qu'on a compris le Coran. Maintenant, moi, je te pose la question. Bigo, donne-moi le nom du prophète qui a été envoyé dans ta tribu avant que Mohamed soit né. Je t'écoute, Bigo, donne-moi le nom. Tu n'as pas compris. Regarde, on est là à apprendre un peu. Écoute-moi attentivement seulement. Moi, mon source, c'est le Coran. Tu comprends bien? Parce que avant le prophète, c'est combien d'années? D'ici le prophète, c'est 2000 années.
Comment moi je peux il reçu dire qu'il y avait un prophète, c'est mon tribu. Mais le Coran a dit que chaque tribu, avant toi, j'ai envoyé des prophètes. Il a donné un nombre de prophètes. Il a dit, Mohamed, 300 quelques prophètes. Il a cité tous leurs noms. Mais il a dit, avant toi, j'ai envoyé d'autres prophètes. Chaque tribu a... D'accord. Donc, Bigo, toi, t'as oublié... Donc, écoute-moi, Bigo. C'est bon, j'ai compris. Donc, toi, Bigo, toi, ta tribu, elle a oublié le nom de son prophète qui a été envoyé. C'est ça, hein? Non, attends. Peut-être, l'islam a cité 313 prophètes. Donc, dans les 313 là, peut-être il y a mon prophète que je ne connais pas. Il est de moi, mais je ne le connais pas parce que c'était des 100 000 années quand même. D'accord. Mais ça reste un prophète. C'est quand même quelqu'un d'important qui vient dans une tribu. C'est pas n'importe qui. Comment tu peux oublier une personne... Écoute-moi, Bigo. Comment tu peux... Écoute-moi. Comment toi, ta tribu, peut oublier une personne qui est aussi important que ça? Faut que tu m'expliques, là. Je comprends pas. Ouais, mais regarde là. Même le Mohamed là, le Mohamed qui est dernier là, il est combien d'années maintenant? 2000 ans. Maintenant, il y a beaucoup d'histoires. 1400 ans. 1400. Ouais, mais il y a beaucoup de problèmes qui se passent maintenant. Entre Mohamed et nous, mais les hadiths là, ils sont des problèmes. Donc, si on peut pas régler un problème de 1400 ans, comment on va régler un problème de 100 000 ans ou 3 000 ou 50 000 ans? D'accord. Donc, pour résumer, toi, tu ne sais pas c'est quoi le nom du prophète de ta tribu. Je ne connais pas quand même. Mais c'est sûr que, à preuve que le Coran a dit que chaque tribu, chaque peuple avait son prophète. Plusieurs fois même. D'accord. Donc, raison pour laquelle, c'est ça mon raison. D'accord, ok, Bigo. En tout cas, merci pour l'échange. J'ai appris beaucoup de choses. Hein. Je vais me renseigner sur ton histoire de l'homme qui mesure 8 mètres et qui est enterré à Hambourg. Ouais, je vais me renseigner sur ça, d'accord? Taper sur YouTube même, si tu veux, taper sur YouTube tout de suite. Non, parce que, en fait, c'est pas à moi d'apporter la preuve. C'est toi qui as affirmé ça. C'est pas moi qui ai affirmé ça. Non, mais toi, tu cherches la science, non? Tu sais que moi, je suis sénégalais. Je ne peux pas, toi, tu es sénégalais. Je ne peux pas te demander. Mais c'est pas la peine d'attendre de voyager. Tape toi-même le YouTube. Non, quand je vais venir, je vais voir moi-même de mes yeux, hein, le tombeau. Mais tape tout de suite là. Peut-être tu peux le voir dans YouTube. D'accord, mais il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est que comme ça fait un petit moment que j'échange avec toi, on va faire tourner un peu la parole. Mais tu sais très bien qu'ici, tu es le bienvenu, Bigo, d'accord? Donc, il faut laisser quand même un peu parler les autres. Comme ça, on fait tourner un peu la parole. Merci, c'est gentil. Voilà, merci Djerdjeff. Tu fais comme ça, tu reviens tout à l'heure, Inch'Allah, d'accord? Merci Bigo, je te fais descendre, ouais, merci frère.